Vous avez été nombreux à me demander un 3e épisode de Parler le Belge. Bah oui, depuis que je suis en Belgique, j'ai pas encore eu le temps de lister tous les belgicismes. Je tiens d'ailleurs à préciser que tous les mots qui figurent dans cette vidéo ne sont pas utilisés par tous les Belges, hein. Il suffit de faire discuter un Liégeois et un Bruxellois ensemble pour voir que les différences sont déjà assez importantes. Mais avant toute chose, j'aimerais m'adresser à mes chers compatriotes journalistes. Les gars, c'est quoi votre problème avec les villes belges? Vous faites un concours de celui qui prononcera le plus mal ou quoi? Même toi, Jean-Pierre Pernaut, le Michael Jackson des journaux télévisés. Il y a eu aussi une arrestation ce matin à Anderlecht, on a cru un moment... Anderlecht? Mais c'est pas possible! Ou alors c'est un grand supporter du Standard et il fait exprès d'écorcher le nom d'Anderlecht du coup. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Petite explication pratique, on ne dit pas Forest, mais on dit forêt. Interdit de dire Scarbeck, on dit Scarbeck. Oubliez Molenbeek, on dit Molenbeek. Et par pitié, oubliez le X dans Bruxelles. Mais c'est grillé direct que vous êtes français à dire Bruxelles. Parenthèse fermée, on y va! Ah, je suis en forme, hein. Je suis désolé, mais avec le petit pouce café de tout à l'heure là, le petit digestif. Eh, dis, t'as vu la fille avec les cheveux crôlés là-bas? Elle a de sacrées miches, non? Ah, je sens que tu vas être déçu, mais le Belge te parle simplement d'une boulangère aux cheveux bouclés avec des petits pains ronds dans ses mains. D'ailleurs, si tu veux lui acheter quelque chose, ne lui demande pas si elle prend la carte bleue, mais plutôt la banque contact. Ce que j'adore avec ces différences de langage, c'est que tu peux balancer la même phrase à des étudiants français et des étudiants belges, leur réaction va pas du tout être la même. Les mecs, on fait blocus? Ouais, on va bloquer les entrées du lycée et on n'aura pas cours. Alors qu'en Belgique, ouais. Les mecs, on fait blocus? Gouilledard, Ig, Ben... Putain! Et oui, tandis qu'il y en a qui vont aller faire un kicker, enfin un baby-foot. Eh bien, il y en a d'autres qui vont rester chez soi, à réviser leur syllabus. C'est un peu une sorte de prépa-bac fait par les profs, en fait. D'ailleurs, on est tous d'accord pour dire que ces syllabus, c'est n'importe quoi, non? Certains profs jouent le jeu, ils te font un résumé béton, mais t'en as d'autres, ils te foutent leur diapo comme ça, à l'arrache, sans explication. Je les avais déjà dans ma farde, hein, mon pote, ma pochette. Non mais sans rire, comment veux-tu qu'on ait une bonne cote avec tout ça, une bonne note? À moins d'être un frotte-manche. Un lèche-cul, quoi. Tu remarqueras quand même que dans les deux cas, le terme utilisé n'est pas dénué d'une certaine sensualité. Faut t'y préparer, mais tu vas peut-être devoir doubler, mon pote. Oui, en Belgique, tu zappes des mots de temps en temps ou des syllabes. Genre là, c'est pas redoubler, mais c'est doubler. Mais c'est quand même plus logique, hein. Quand tu dis doubler, ça veut dire que tu fais 2 fois ton année. Mais quand tu dis redoubler, ça veut dire que tu fais 3 fois ton année au final, non? Comme quoi par moment, j'ai l'impression que les Belges parlent mieux français que nous. Bon, après, tu ne dis pas que tu arrives à 18h15, mais tu dis j'arrive à 18h15. Et là, c'est un peu plus étrange quand même, non? Et comme tu n'as pas envie d'y aller seul, tu demanderas à ton pote de venir avec. Sous-entendu, avec toi. Le toi est parti en chemette. Il est passé à la trappe, quoi. Ce sont toutes ces différences de langage qui font de la Belgique un pays à découvrir absolument. Amis français, je t'invite vraiment à venir jusqu'ici, voir un petit peu ce que ça donne. Retrouve-moi sur tous les réseaux sociaux et n'hésite pas à t'abonner. Ah, je t'assure qu'on va s'amuser comme des petits fous. Salut, salut!